ce qui concerne notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et la question qui m'est posée de savoir quelle qualité, enfin la représentation que je peux m'en faire, je dirais qu'il est l'homme parfait, comme l'archétype de l'homme parfait, mais pas de l'homme, mais de l'être humain en général, parce que j'inclus dans l'être humain l'homme et la femme. Il est l'archétype, il est le modèle. En lui, non seulement brillaient les attributs divins, il avait cette relation avec Allah, avec son Dieu, mais il avait une relation avec les hommes. Et c'est cette double appartenance, en quelque sorte, à la fois céleste et à la fois terrestre, qui me plaît chez lui. Il n'y a pas, en lisant sa biographie, il n'y a pas un événement, il n'y a pas une parole, il n'y a pas un regard, un sourire, il n'y a pas un acte que nous ne puissions prendre un exemple pour notre propre vie. Et nous avons de la chance, entre guillemets, parce que sa biographie est détaillée. Même les non-musulmans ont beaucoup étudié le prophète aussi, et ont décrit même ses qualités. Ils ont accentué sur ses défauts pour afficher la préséance de la religion chrétienne vis-à-vis de l'islam. Mais même les non-musulmans ont travaillé sur l'œuvre du prophète, sur sa vie, sur son caractère. Et en aucun cas, dans ma vie de musulman, je n'ai associé le prophète ni à la violence physique, ni à la violence verbale. Pour moi, sa vie résume ce que doit être un être humain dans toute son entièreté, en quelque sorte. Insan al-Kamil, qu'on parle de l'homme universel, l'homme accompli, pour moi, c'est incarné dans le prophète. Le prophète est l'incarnation de l'être humain parfait, dans toutes ses possibilités, dans toutes ses contingences, dans toutes ses occurrences, dans tout ce qu'il doit être et dans tout ce qu'il est aussi, intérieurement et extérieurement. Ce qu'il est à l'intérieurement, c'est ce qu'il est à l'extérieurement. Ce qu'il est extérieurement, c'est ce qu'il est intérieurement. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est sa sincérité, sa franchise, son accueil, des choses qui touchent au quotidien. Et pas simplement des grands principes, comme j'ai pu évoquer, comme At-Tawhid, l'unicité d'Allah, ou les grands thèmes théologiques. Ce que j'aime chez notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa proximité avec les gens. C'est un homme du peuple. Lui-même a vécu très modestement, il aurait toutes les raisons pour être riche, puissant. Eh bien non, il a été au service des personnes, et même jusqu'au bout. Quand il s'agissait de combattre, il était au combat. Quand il s'agissait d'accueillir des délégations, il accueillait des délégations. Quand il avait conseil à donner à une seule personne, il donnait ce conseil. Il prenait du temps avec chacun. Et c'est ce temps-là, malgré toutes ses occupations, toutes ses responsabilités, le poids de la révélation. Quand on sait que le Coran lui est descendu, que la parole divine lui est descendue, et puis on a des détails sur la façon dont il recevait la parole divine, ses maladies, les périodes de famine. Il n'y a pas un homme qui a souffert autant que le prophète, à la fois physiquement, moralement. On connaît son histoire. Il y a des périodes de troubles, des périodes de désespoir. Il y a eu des périodes, après le décès de sa première épouse, des temps très difficiles, lorsqu'il a été lapidé à Taïf. Et jamais, jamais il n'a douté de la miséricorde d'Allah. Jamais il ne s'est dit « j'arrête ». Il a été jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on en voit les fruits. L'islam est la vérité. Il y a plus d'1 milliard de musulmans. C'est un message simple apporté par un homme simple.